Bonjour, nous allons voir ensemble comment jouer au jeu Roi d'Israël dans sa version de base pour 1 à 4 joueurs, en présentant le matériel, en expliquant comment se déroule un tour de jeu. Je pense que vous aurez là le moyen de vous lancer dans des parties très intéressantes et stimulantes et finalement dans un système de jeu facile à maîtriser. En quelques mots, la situation historique couverte par ce jeu, c'est l'époque des rois d'Israël, en commençant par le règne de Saül, et à partir de Jéroboam, donc après Salomon, le jeu se concentre sur le nord du pays, là où il y a eu sécession, donc entre les 10 tribus du nord qui se sont regroupées dans ce royaume par rapport à Juda et Benjamin qui sont restés au sud. Et donc, le royaume de Juda n'est qu'un voisin au sud du nord d'Israël dans ce jeu. Et la partie peut durer jusqu'à la destruction du royaume de Nord par l'Assyrie en 722 avec la chute de Samarie. Le but, c'est de ne pas arriver à ce stade-là, car ce serait la fin de la partie. Alors, pour résumer le jeu, il se joue à 1 à 4 joueurs de manière coopérative, c'est-à-dire que tout le monde gagne ou tout le monde perd ensemble, et les joueurs ne s'opposent pas les uns aux autres, mais doivent coopérer contre le système du jeu. Chaque joueur révèle le rôle d'un prophète, et pendant son tour, il accomplit 4 actions. Le but du jeu, c'est de construire des autels à l'Éternel dans une certaine quantité. Ça peut aller de 7, 8, 9 autels selon le nombre de joueurs. Et bien sûr, il faut réussir à atteindre cet objectif avant que le péché et les idoles n'infestent le pays et avant la fin des règnes des rois. Alors, nous présentons déjà maintenant la carte. Voici la carte, vous voyez le nord d'Israël. Juda est au sud, vous avez les nations environnantes, etc. On va regarder en détail chaque élément de cette carte pour que vous compreniez comment vous y déplacer, comment elle fonctionne. Tout d'abord, à gauche, vous avez cette chronologie des tours de jeu, ou des rounds de jeu, pour être précis, qui correspondent en fait à des règnes de différents rois successifs. Ça va de Saül jusqu'au roi Osée, et la dernière case, tout en bas, c'est la catastrophe, ce sont les Assyriens qui détruisent le pays du fait de sa persistance à se tourner vers les idoles plutôt que vers le Dieu unique. Parmi ces rois, vous avez remarqué, beaucoup sont de couleur rouge. Voilà, ce sont les mauvais rois, et quand un roi est en jaune, c'est un bon roi. Alors c'est vrai que dans le royaume du Nord, le jugement biblique est négatif pour tous les rois, mais dans le système du jeu, on a considéré que Jéhu, qui a quand même mis fin à la persécution des croyants, a mis fin à un culte de Baal instauré par Jézabel, femme d'Akab, 3 tours précédemment, que Jéhu quand même a fait un travail de remettre un peu de l'ordre dans le pays. Alors on considère que c'est un bon roi, ça évite de désespérer les joueurs, parce que les tours où il y a des mauvais rois sont des tours assez désagréables. Vous aurez peut-être aussi remarqué maintenant qu'à droite de certains de ces règnes, il est indiqué 3 à 4 joueurs ou 4 joueurs. En fait, ces tours correspondent à des règnes assez courts, et les tours 3 à 4 joueurs n'entrent en jeu que quand il y a 3 à 4 joueurs. Les tours où il est écrit seulement 4 joueurs, c'est que quand on est 4 joueurs qu'ils entrent en jeu. Et pendant ces tours, en fait, il y a peu de choses à faire, les prophètes ne peuvent pas agir, il y a simplement, pour être précis, des malheurs supplémentaires qui vont mettre la pression sur l'équipe des prophètes. Pour les différents lieux sur la carte, alors vous voyez, il y a des ports et des villes. Alors c'est la même chose des ports et des villes, sinon que les ports, les 3 ports, sont connectés, on va le voir plus loin, de manière maritime. On peut bouger directement par exemple de Akko, plus au sud vers Dor, jusqu'à Jaffa, plus rapidement que par la route. Autrement, ben voilà, vous avez des villes
normales, hein, comme voilà, celles qui sont indiquées, Dan, Kinneret, sont des villes dans les terres, bien sûr, où il n'y a pas de voie maritime. Vous avez aussi des lieux qui sont des montagnes. Alors ça entre en jeu pour certains effets des cartes, etc. Mais ce sont des lieux normaux où les prophètes peuvent se déplacer, où des événements peuvent arriver. Et puis vous avez des lieux très particuliers. Ce sont les nations voisines. Les nations voisines ne sont pas des lieux où on se promène, ce ne sont pas des lieux où le péché en lui-même apparaît, mais c'est depuis ces nations que parfois le péché va se propager sur les lieux visitables du pays. Nous verrons tout cela en détail par la suite. Donc, comme déjà indiqué, il y a deux types de connexions entre les lieux. C'est soit par mer, avec un petit bateau, ou soit par terre, par route. Pour prendre un exemple, hein, si on prend la route indiquée en bas entre Jaffa et Afek, donc on peut bouger de Afek à Jaffa. Mais si on veut aller de Afek à Hefer, il n'y a pas de route directe. Il faut passer par Jaffa, par exemple, et puis après monter sur Hefer, ou bien alors faire tout un détour par Megiddo, le Mont Carmel, Dor. Hein. Donc on ne connecte que par les routes entre les lieux. Maintenant venons-en aux pions. Vous avez une série de pions, vous en avez 4, des meeples, comme on les appelle, chacun d'une couleur qui correspondent au prophète. Et chaque joueur va choisir un pion de la couleur qu'il préfère ou de celle qu'on lui a laissée. Prochaine série de pions, vous avez des autels à l'Éternel. Ces autels blancs sont ceux qui doivent être construits dans le pays pour gagner la partie. Et puis vous avez le contraire des autels, on va dire la concurrence, c'est-à-dire les idoles, des petits veaux d'or, qui apparaissent aussi et qui sont très problématiques dans la partie par rapport justement à l'infection du pays par l'idolâtrie et le péché. Vous avez 27 cubes représentant le péché, donc qui vont gentiment s'émailler sur tous les lieux dits. Et à droite, j'ai montré aussi un petit pion avec une couronne, la violette, qui est le pion chronologie des rois, qui va descendre progressivement sur la chronologie que nous avons déjà montrée à gauche de la carte. Et puis vous avez 3 petits cubes beiges, qui sont des cubes qui indiquent la destruction d'une ville. Alors ça, c'est lié à certaines cartes qu'on peut ou pas tirer pendant une partie. Et ça détruit une ville, ou ça indique qu'une ville est impassable pour le reste de la partie. Chaque joueur reçoit une aide de jeu qui a 2 côtés. D'un côté, il y a l'ordre du round de jeu, donc ça résume en fait ce que nous allons voir. Elles sont très bien faites ces cartes, elles résument donc vraiment les choses. Donc l'ordre du round de jeu, donc comment se passe un round de jeu qui correspond à un des règnes de roi, avec des phases différentes. Et puis de l'autre côté, il y a un rappel rapide des différentes actions qu'un prophète peut accomplir quand c'est son tour. On en arrive aussi à une série de cartes qui sont des cartes de talent qui n'entrent en jeu qu'au moment de la mise en place. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un pion prophète, il choisit sa couleur comme on a dit, et il reçoit une carte talent qui va donner une caractéristique un peu différente à son prophète par rapport aux autres. Alors sur une carte talent, là j'ai donné 2 exemples, vous avez, bon, un joli petit dessin, un titre, voilà, mais vous avez surtout une explication de comment fonctionne ce talent. Voilà, par exemple le marchand peut avoir jusqu'à 8 cartes ressources dans sa main à tout moment, il peut utiliser de l'or à la place de n'importe quelle autre ressource, voilà, il a un peu des facilités avec les questions voilà, de matériel nécessaire pour construire des hôtels, etc. Et puis le montagnard, par exemple, lui, quand il se déplace depuis un lieu de montagne, eh bien ça lui coûte aucune action. Ben voilà, on voit, il est peut-être suisse, je ne sais pas. En tout cas, sur la carte de talent, aussi en bas, est indiqué le lieu de départ du prophète. Par exemple, si le prophète a pioché le talent marchand, eh bien il commencera assez logiquement dans le port de Jaffa. Le montagnard, lui, eh ben, il commence aussi logiquement dans une montagne, le mont Tabor.
D'autres cartes vont entrer en jeu. Il y a les cartes lieux. Ce sont en fait les cartes qui indiquent où le péché va se développer. Alors vous avez des lieux de ville. L'exemple donné ici, c'est Dothan, vous voyez, c'est une ville de la carte. Vous avez des lieux nations, qui indiquent une nation voisine qui va infecter le pays. Et puis vous avez 2 ou 3 cartes à nouveau dans le paquet. En fait, en cours de partie, si vous piochez cette carte, ça recycle les cartes lieux précédemment piochées, et le péché, le mal va réapparaître dans les lieux dont peut-être les prophètes avaient cru avoir pu purger le mal. Autre carte importante, ce sont les cartes bénédiction et péché et punition qui sont tirées chaque fois qu'il y a un règne de roi, donc un nouveau round. Si c'est un bon roi, on va tirer une carte bénédiction avec des effets sympathiques. Et puis, si c'est un mauvais roi, la plupart du temps, eh bien, on va tirer une carte péché et punition. J'ai juste noté, on en parlera plus tard, mais que certains de ces événements, péché et punition, sont des événements prédits, c'est-à-dire qu'ils annoncent un événement qui aura lieu après un nombre de tours équivalent à ceux du nombre des prophètes. Donc on va expliquer le détail, mais ça donne un petit peu les moyens à l'équipe de prophètes de prévenir la catastrophe. Ils sont prophètes après tout, il faut quand même que ça marche de temps en temps. Ensuite, des cartes ressources qui sont très utiles. Alors, il y a des ressources, on va dire, non comestibles, l'or, la pierre et le bois, qui sont nécessaires pour construire un autel. Il faut une carte or, une carte pierre et une carte bois pour construire un autel en un lieu. Et puis, il y a aussi des cartes céréales et bétail qui servent soit quand un autel est construit à offrir un sacrifice, qui a des effets bénéfiques sur la région, soit pendant le mouvement, on peut dépenser une carte céréale ou une carte bétail pour bouger un peu plus vite. Voilà, sans doute, je ne sais pas si on va à califourchon sur une vache, mais c'est plutôt peut-être la nourriture qui donne un peu d'énergie pour aller plus loin. Alors pour mettre en place le jeu, donc on doit placer le pion chronologie des rois, là, la petite couronne sur la case Saül, et puis un pion autel à Samarie. Et chaque joueur va choisir un pion prophète. Pour lui, il va prendre une aide de jeu, la même pour tout le monde, et puis il va piocher au hasard une carte talent, et au hasard 2 cartes ressources, les cartes ressources qu'il place dans sa main. Et puis, d'après la carte talent, il place son prophète sur la carte. Cette étape de préparation maintenant est peut-être la plus complexe, si on peut parler de complexité, un peu laborieuse, mais c'est juste pour mettre en place le jeu. J'ai résumé le nombre de joueurs par l'acronyme NJ pour comprendre. Alors, on va s'occuper du paquet lieu, et donc il y a 3 pioches l'une après l'autre, qui vont établir la situation de difficulté au début de la partie. Alors, il faut déjà commencer par piocher le nombre de joueurs plus 2 cartes lieu, c'est-à-dire si vous êtes 4 joueurs, vous tirez 6 cartes. Voilà. Et pour chaque carte lieu qui apparaît, vous placez un petit cube noir pêché dans le lieu pioché. Attention, les cartes nation et à nouveau, si vous les tirez, vous les mettez de côté et à la place, vous tirez une carte lieu parce qu'on ne place pas, bien sûr, ne place pas de péché elle-même. Donc, vous piochez, mettons 4 joueurs, 5 cartes, 3 joueurs, 4 joueurs, 6 cartes, pardon, 3 joueurs, 5 cartes, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous procédez à une prochaine pioche avec le nombre de joueurs plus une carte lieu. Par exemple, si vous êtes 4 joueurs, là vous piochez 5 cartes, 3 joueurs, 2 cartes, 2 joueurs, 3 cartes, 3 joueurs, j'y arriverai, 4 cartes, 2 joueurs, 3 cartes. Et de nouveau, les cartes nation et à nouveau sont exclues, piochez une carte lieu normale à la place. Et cette fois, au lieu de mettre un cube noir, vous en placez 2 par lieu pioché. Et enfin, vous continuez à piocher cette fois le nombre de cartes qu'il y a de joueurs, et pour chaque lieu pioché, vous placez une idole dans ce lieu. Voilà. C'est un peu fastidieux, mais c'est pour la mise en place. Après, les choses vont toutes seules. Après, vous remélangez toutes les cartes lieux qui ont été piochées pour la mise en place. Vous refaites un paquet de pioches de cartes lieux. Et puis là, le joueur le plus âgé, celui qui accepte d'être le plus âgé, reçoit la carte premier joueur. Voilà, parce qu'à chaque round de jeu, le premier joueur change, mais voilà, il faut bien commencer, donc le plus âgé prend cette carte premier joueur qui indique qu'il est le premier joueur de du premier round de jeu, donc dans ce cas-là, ce sera le round de Saül.
et la partie peut commencer. Alors voilà comment elle se déroule. Le round de jeu qui correspond au règne d'un roi se décline en 4 phases. Il y a une phase piété du roi, et si c'est un tour de bon roi, le premier joueur pioche une carte bénédiction qu'il prend dans sa main, qu'il peut utiliser quand il veut, pas besoin d'utiliser tout de suite. Et si c'est un tour de mauvais roi, eh bien le premier joueur pioche une carte péché et punition, et là on en accomplit les effets. Nous verrons tout cela en détail par la suite. Après que la phase piété du roi a été accomplie, il y a une phase d'accroissement du péché. Et là, il faut piocher un nombre de cartes équivalent au nombre de joueurs plus 1, des cartes lieux. Donc si vous êtes 4 joueurs, 5 cartes, de nouveau, 3 joueurs, 4 cartes, 2 joueurs, 3 cartes, 1 joueur, 2 cartes. Et vous tirez les cartes de lieu, et le péché va s'accroître dans ces lieux. Nous entrerons aussi en détail par la suite. Après que ce péché se soit répandu sur la carte un peu plus, vous avez la phase action des prophètes. Une petite note dans les règles, il est écrit œuvre des prophètes. Il y a eu un petit problème de traduction, mais c'est exactement la même chose. Et donc chacun à son tour, à commencer par le premier joueur, peut accomplir 4 actions avec son prophète. Et puis finalement, donc quand chacun a accompli ses actions, il y a une phase fin de round. Là, on passe la carte premier joueur au voisin de gauche. On avance le pion chronologie des rois vers le prochain roi, et la partie continue. Alors, revenons-en à cette phase piété du roi. Si c'est un tour de bon roi, donc on tire une carte bénédiction. Si c'est un mauvais roi, on pioche une carte péché et punition, comme on l'a déjà expliqué. Maintenant, si le tour est marqué 3 à 4 joueurs, et qu'il y a 3 à 4 joueurs, eh bien, seulement cette phase est jouée, on va dire le round s'arrête là. Il n'y a pas de croissance de péché, il n'y a pas d'action des prophètes, et dès le prochain round complet, où il n'y aura pas marqué 3-4 joueurs, eh bien, on accomplira l'effet, malheureusement péché et punition chaque fois, avant de commencer le round. De même, quand c'est écrit 4 joueurs, eh bien, on joue seulement cette phase à 4 joueurs. Bien sûr, s'il n'y a que 1 ou 2 joueurs, ces tours sont carrément sautés. Phase piété du roi, donc je répète un peu les choses. Le premier joueur prend la carte bénédiction quand c'est un bon roi, et il la joue quand il veut, et quand c'est péché et punition, il l'accomplit. Soit tout de suite, soit si c'est marqué événement prédit, il faut placer la carte face visible dans la pioche péché et punition, sous un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Si vous êtes 3 joueurs, ben vous comptez 3 cartes joueurs, dont vous ne voyez que le dos, et vous mettez dessous cette carte face visible. Et le tour ou le round où on arrive sur cette carte, ben voilà, on n'a pas besoin de la retourner, et puis elle s'accomplira. Et donc on a un certain temps, un certain nombre de rounds qui peut se produire avant que ce malheur arrive. Ayant tiré cet événement prédit, on pioche, alors pendant le round où il a été tiré, on pioche quand même une carte pour accomplir un effet péché et punition immédiat. Voilà, si c'est nouveau un événement prédit, on le met dessous, etc. Puis bien sûr, quand on arrive sur un événement prédit visible, face visible, eh ben, il se déclenche. On ne le remet pas plus bas. Deuxième phase, phase accroissement du péché. Donc on pioche autant de cartes de lieu qu'il y a de joueurs plus 1, et pour chaque lieu, on place un cube noir péché dans ce lieu dit. Et c'est là que les choses commencent à se corser. Si le nombre de cubes dans un lieu est de 3 ou plus, on y place une idole. Maintenant, s'il y a déjà une idole dans le lieu, il n'y a pas une deuxième idole qui s'y rajoute, il n'y a pas plus qu'une idole par lieu. Voilà. Donc, par exemple, dans ce cas, vous voyez Silo au début à 2 cubes péchés, on tire la carte Silo, et boum, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous avez une petite vache, un petit veau en or, un taurillon en or qui apparaît là. Et vous allez voir par la suite que c'est vraiment embêtant d'avoir des idoles en plus du péché dans un lieu. Attention à ce niveau-là, si vous devez placer des cubes péchés et que vous n'en avez plus en réserve, ou des idoles et que vous n'en avez plus en réserve,
Ça veut dire qu'il y en a 3 sur la carte, et ça veut dire que vous avez perdu la partie, parce que vous n'avez pas fait votre boulot de prophète pour endiguer le mal. Donc faites attention à votre réserve, anticipez, n'oubliez pas d'essayer de diminuer cette présence du mal dans le pays. Si on se concentre simplement de construire des hôtels, puis on laisse le mal se développer, c'est pas très très bon. Maintenant, il peut arriver qu'on tire non un lieu habituel, comme une ville ou une montagne, mais une nation voisine, comme Juda, ou Aram, ou la Syrie, ou la Philistie. Alors quand on tire une carte comme ça, on ne place pas de cube péché sur la nation, mais cette nation va infecter les lieux avec lesquels elle est connectée. Par exemple, dans l'exemple ici, on tire la carte Juda, eh bien, les 2 villes de Bethel et de Jéricho, qui sont connectées par une route à Juda, eh bien, reçoivent un cube péché. Dans le cas de Bethel, c'est son premier. Dans le cas de Jéricho, c'est son deuxième. Si ça avait été un troisième, eh bien, en plus, il y aurait une idole. Il n'y a jamais de cube péché, ni d'idole dans une nation. Et on ne s'y déplace jamais. Donc, les nations sont juste là à côté pour embêter le monde. Un autre phénomène, c'est là que viennent en jeu les idoles, c'est que si on pioche un lieu d'accroissement du péché où il se trouve déjà une idole, on place bien sûr un cube péché dans le lieu, mais en plus, les lieux connectés reçoivent un péché. On prend l'exemple ici du mont Nebo. Le mont Nebo a déjà une idole. Si on pioche la carte mont Nebo, eh bien non seulement il y a un cube péché dans le mont Nebo, mais Jéricho, on reçoit aussi. Voilà. Maintenant, s'il y avait une idole à Jéricho, il n'y aurait pas un aller-retour, c'est-à-dire que s'il y a une infection depuis le Nebo qui va à Jéricho, il n'y a pas un retour s'il y a une idole à Jéricho qui ramènerait du péché dans le mont Nebo. Pour être clair, un lieu ne peut pas subir un accroissement de péché plus d'une fois par carte tirée, sinon les allers-retours seraient infinis, et puis on aurait vidé toute la boîte de jeu de cubes péché en une espèce d'effet domino constant. Donc un lieu ne peut pas recevoir plus d'un accroissement de péché par carte de jeu tirée. On arrive à la phase d'action des prophètes. Enfin, quelque chose à faire dans cette partie. Et là, le premier joueur, puis les autres, dans le sens horaire, chacun accomplit 4 actions. Bien sûr, on peut s'amuser à en faire moins, mais en général, on est plutôt désireux d'en avoir plus, mais voilà. Donc chaque joueur accomplit 4 actions. Un type d'action peut être accompli plusieurs fois, mais on dépense chaque fois une action, voire 2 actions quand il s'agit de détruire une idole. Nous allons voir ça en détail. Le joueur peut aussi jouer à ce moment-là une carte bénédiction gratuitement, voilà, quand c'est son tour, et il peut même jouer pendant le tour d'un autre joueur. Donc les cartes bénédiction, il faut regarder ce qu'il y a écrit dessus, on peut tout à coup les faire intervenir. Voilà. Les actions des prophètes. Alors, il y a des actions simples, elles sont toutes simples, mais la plus simple, c'est de bouger, c'est-à-dire on avance son prophète d'un lieu vers un autre, le long d'une route ou par la mer, avec une connexion par la mer. On n'a pas le droit d'entrer dans une nation, et il est possible, à ce moment-là, un joueur peut défausser une carte ressource, bétail ou céréales, et bouger 3 fois, en gros bouger de 3 cases. Dès l'instant où ils sont connectés. Donc c'est très pratique. Autre action, prêcher aux Israélites, là où se trouve le prophète, on peut ôter un cube péché de son lieu, et donc il diminue la présence du péché dans son lieu. Il y a une action qui coûte 2 actions sur les 4, c'est de détruire une idole, de nouveau, là où se trouve le péché, là où se trouve le prophète, il peut ôter une idole du lieu où il se trouve. Petite remarque, vous pouvez très bien avoir un lieu où se trouve une idole, un autel à l'Éternel et du péché. Voilà, c'est un peu finalement ce que nous rapporte l'histoire, c'est-à-dire un mélange souvent conflictuel, parfois syncrétique, entre les différentes croyances. Et puis, le prophète peut aussi acquérir des ressources, c'est-à-dire piocher une carte de ressources. Rappelez-vous, donc au début de partie, il en avait 2 dans la main, mais il peut en piocher donc une, et la seule limite, c'est qu'il a droit à 6 cartes dans sa main,
Et s'il a plus que 6 cartes, eh bien, il doit en défausser une. Voilà. Si le paquet de ressources est vide, eh bien, on mélange les cartes ressources défaussées et on crée une nouvelle pioche. D'autres actions, c'est de construire un hôtel, c'est quand même pour ça qu'on est là. Et là, le prophète, le joueur du prophète qui veut construire un hôtel doit défausser une carte ressource or, une carte ressource pierre et une carte ressource bois. Dites-vous, parmi les ressources, c'est les 3 qui ne sont pas comestibles. Voilà. Et dès l'instant où il défausse ces ressources, il place un hôtel, ce petit pion blanc, avec les petites cornes de l'hôtel, dans le lieu où se trouve le prophète. Attention, on ne peut pas construire plus qu'un hôtel par lieu. Maintenant, les hôtels, c'est pas seulement utile à construire, ils ont une utilité aussi pour lutter contre le mal. Et si le prophète est dans un lieu où se trouve un hôtel, il peut offrir un sacrifice en se défaussant d'une carte ressource bétail et d'une carte ressource céréales, pour faire des offrandes à l'Éternel. Et quand il fait ça, dans un lieu où il y a un autel, eh bien, il ôte tous les cubes péchés du lieu de l'autel, et en plus, c'est un peu l'inverse de ce que font les idoles, il peut enlever un cube péché de chaque lieu voisin, connecté par une route. On prend l'exemple ici du prophète bleu, il est marqué en bleu là sur la carte, à Hatzor, au nord du pays, et là il offre un sacrifice, donc il va dépenser une carte céréale, une carte bétail, et donc ça enlève tous les cubes à Hatzor, mais ça va enlever le cube péché qui se trouve à Kadesh, et à Kinneret, là où il y en avait 2, eh bien on en enlève un. Donc là, on se trouve avec moins de péchés. C'est une bonne manière hein, de nettoyer le pays. C'est pour ça aussi que la construction des hôtels peut être intelligemment faite. C'est bien de le mettre à un endroit bien connecté. Comme ça, on fait du bon travail. Dernière action, quand un prophète est dans le même lieu qu'un autre joueur, qu'un autre prophète, il peut lui donner une ou deux cartes ressources. Attention, c'est que dans un sens, c'est le joueur, quand c'est son tour de jouer, qui peut donner. Il n'y a pas d'échange entre les deux. Voilà. Mais ça peut être pratique, par exemple, je suis un prophète qui est de l'or, et puis l'autre joueur a du bois et de la pierre, eh bien, si je lui donne ma carte or, et que son tour vient après le mien, logiquement, d'un moment à l'autre, il pourra construire un hôtel. Vous voyez, on peut se rendre service comme ça. Puis à la fin du round, donc on passe la carte de premier joueur au prochain joueur dans le sens horaire. Et on avance le pion chronologie des rois vers le prochain roi. Et si le pion atteint la case Israël détruit, vous avez perdu la partie. Donc il faut se dépêcher de réussir à placer, à construire tous ces hôtels, à empêcher que le pays soit infesté par le péché et par les idoles, parce qu'il n'y en a plus en réserve, on est fichu. Je pense qu'avec ces explications du jeu de base, vous avez de quoi passer à l'action sans trop de difficultés.